Chers apprenants, chers élèves, comme annoncé, vous avez en face de vous le tableau qui classe les invertébrés. Voilà, invertébrés unicellulaires comme invertébrés pluricellulaires. Voilà, en sous-règne, en embranchement, en classe. Voilà. Et là au milieu, nous avions justement les caractères distinctifs. OK. Donc, comme sous-règne, nous avons le sous-règne des protozoaires. Protozoaires, invertébrés qui possèdent une seule cellule. Et le sous-règne des métazoaires, métazoaires, invertébrés qui possèdent plusieurs cellules. Bien, le sous-règne des protozoaires donne qu'un seul type d'embranchement. L'embranchement encore des protozoaires. Mais le sous-règne des métazoaires nous donne trois embranchements. L'embranchement des vers, l'embranchement des mollusques, l'embranchement des arthropodes. Bien, si nous prenons l'embranchement des protozoaires, cet embranchement-là nous donne trois classes. Ça se subdivise en trois classes. La classe des ciliés, la classe des rhizopodes, la classe des flagellés. Bien, ces caractères distinctifs-là permettent justement d'isoler le cilié, d'isoler le rhizopode, d'isoler les flagellés. Donc ici, quand on parle de ciliés, ce sont ces animaux-là qui se déplacent à l'aide des cils. Les rhizopodes, ces animaux qui se déplacent à l'aide des pseudopodes. Il faut dire que pseudopode, c'est lorsque l'animal se déforme son cytoplasme, fabrique des faux pieds afin de pouvoir justement se déplacer. Et les flagellés, c'est ceux-là qui se déplacent justement à l'aide des flagelles, des fouets. Voilà. Donc, comme exemple de ciliés, nous avons la paramécie. Comme exemple de rhizopode, nous avons l'amibe. Comme exemple de flagellé, nous avons le trypanosome. Voilà. Bien, nous abordons le deuxième sous-règne, le sous-règne des métazoaires. Comme je le disais, ce sous-règne-là se subdivise en trois embranchements. L'embranchement des vers, l'embranchement des mollusques, l'embranchement des arthropodes. Quand on prend l'embranchement des vers, les vers déjà ce sont ces animaux-là qui ont un corps sans protection. Voilà, un corps mou de façon générale. À ce niveau, les vers se subdivisent en trois classes. La classe des annélides, la classe des némanthelmintes, la classe des platelmintes. Annélide, ver annelé, ver qui est constitué d'anneaux. Némanthelmintes, ce sont des vers ronds. Les platelmintes, ce sont des vers plats. Voilà. Donc, comme caractère distinctif, quand on parle d'annélide, ce sont des vers composés d'un corps annelé, composé justement d'anneaux, et cylindriques. Les némanthelmintes, corps cylindrique sans anneaux, absence d'anneaux. Les platelmintes, corps plat. Exemple d'annélide, le nombric que nous avions étudié de long en large. Exemple de némanthelmintes, l'ascarie. Exemple de platelmintes, le ténia. Voilà. En ce qui concerne les mollusques, ce sont ces invertébrés dont le corps est recouvert justement d'une coquille. Corps protégé par une coquille plus ou moins développée, sécrétée justement par le manteau. Voilà. Au niveau des mollusques, nous avons trois classes. La classe des céphalopodes, la classe des gastéropodes et la classe des bivalves ou lamellibranches. Voilà. Les céphalopodes, en exemple, nous avons les seiches. Les gastéropodes, en exemple, nous avons l'escargot que nous avions étudié aussi à l'issue du cours. Les bivalves, nous avons la moule. Il faut dire que tous ces trois animaux cités-là ont leur corps recouvert de coquilles. Et enfin, l'embranchement des arthropodes, les animaux dont le corps est protégé par un revêtement contenant de la chitine. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là, vous allez voir les segments articulés, des pieds, voilà, des pattes, mais qui sont solides, mais qui ne possèdent pas d'os. Bien. Donc, à ce niveau, nous avons quatre classes d'arthropodes. La classe des crustacés, la classe des insectes, la classe des myriapodes, la classe des arachnides. Exemple de crustacés, nous avons les crevettes que vous connaissez bien. Exemple d'insectes, nous avons la mouche que vous connaissez. Exemple de myriapodes, nous avons le scolopendre. Et exemple d'arachnides, nous avions l'araignée. Voilà. Donc voici ici résumé
dans un tableau les invertébrés unicellulaires et pluricellulaires. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de ce tout petit chapitre. Voilà, nous avons évacué la première phase. On va maintenant aborder la deuxième phase avec des exercices que je vais vous proposer tout à l'heure.